Anna? Jacob. Comment vas-tu? Les enfants vont bien. Ils sont chez leur grand-mère. Enrique est rentré de son séminaire. Il va bien. Ses insomnies même ont disparu. Il se plaît, il est à la campagne. Quant à moi, les enfants me manquent un peu, mais j'irai bientôt les voir. Surtout passer un petit moment avec maman. Elle est tellement seule depuis la mort de Ernst. Ah, j'arrive pas à me faire à l'idée que mon frère soit mort si soudainement. Maman l'adorait, hein. D'ailleurs, je pense que c'est la seule personne qu'elle ait vraiment jamais aimée. C'est intenable. Excusez-moi. Excusez-moi, Jacob, je ne suis pas du genre pleurnicharde, mais... Là, c'est tellement dur. Anna, je t'ai baptisé. Je me suis chargé de ta confirmation et je suis ton directeur de conscience. Tu peux me dire ce que tu veux ou ce que tu dois. Je suis une épouse infidèle. Je trompe Henrik. Je n'ai pas mauvaise conscience, mais je suis angoissée et je ne sais plus quoi faire. Un autre homme. Il a 10 ans. Non, 11 ans de moins que moi. Et il suit des études de théologie pour devenir pasteur. Oui, je devrais rompre, mais je n'arrive pas à rompre. Je l'aime. Tout a commencé de manière tellement innocente. On l'avait invité à venir fêter la Saint-Jean à la maison. Et à la dernière minute, Henrik a dû partir à un séminaire. Moi, je voulais décommander la fête, mais il a insisté pour que la fête ait lieu. Et là, il y avait des fleurs partout. Il faisait beau. On jouait avec les enfants, on cueillait des fraises de bois, on était tout le temps ensemble. Le soir, on jouait de la musique, on chantait, j'étais tellement heureuse. Je me souviens m'être dit, j'aime ce gamin. Ah, je suis tellement amoureuse de ce gamin. Ah, mais je ne le montrerai pas. Je vais le garder pour moi. Et puis, soudain, Thomas m'a dit qu'il s'était attaché à moi. Oh, oui, qu'il m'aimait depuis 2 ans maintenant. Et j'ai cessé d'écouter. J'ai pensé, mais quel idiot. Ça va mal finir. J'ai pensé au remords. Je ne regrette rien. J'ai pensé au péché. C'est resté un mot. On a continué à se voir. Je suis plus gentille avec les enfants. J'ai plus de patience maintenant. Avec Henrik aussi, ça va mieux.
Ça va beaucoup mieux pour tout le monde. Depuis que je me suis permise d'aimer Thomas. Si tout est aussi magnifique que tu le dis, pourquoi t'es-tu mise à pleurer? Je sors de chez Thomas, là. Quand je vous ai croisé, j'ai eu la sensation d'avoir été prise sur le fait. Je crois pouvoir deviner ce que tu as ressenti. Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu peur. Peur? Peur de moi? Oui. J'ai bien compris que toute ma joie allait m'être retirée pour laisser place à énormément de souffrance. Une souffrance que je ne comprends pas. Si c'est pas Dieu qui m'a donné Thomas, alors je suis très éloignée de Dieu et tant mieux. Vous pensez que je suis une blasphématrice impardonnable? Arrête! Ce n'est pas à toi de décider ce que je pense. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. Pourquoi m'as-tu raconté tout ça? Parce que nous vivons sous la menace. Nous sommes au bord de la catastrophe. Je ne sais pas comment le dire mieux. La catastrophe d'une vie. Voilà. Et je ne fais rien. Mais est-ce que je pourrais vraiment faire quelque chose? Comment je pourrais partir? Je pense tout de suite aux enfants. C'est tellement douloureux. Oh, c'est insupportable. Henrik est gentil avec les enfants. Oui, peut-être il est un peu sévère, mais il est sensible. Je ne peux pas lui enlever les enfants, ça serait injuste. J'ai vu votre main, Jacob. Et j'ai pensé que si Dieu a une main, ce dont je doute, alors elle doit ressembler à la vôtre. Et j'ai pensé au cantique. Prends ma main dans la tienne. Et qu'en tout lieu, ta droite me soutienne. Si tu veux de la compassion, tu as toute la mienne. Mais si tu veux mon absolution, tu ne l'auras pas. Parce que je ne crois pas que tu ressentes le moindre remords. Si par contre tu veux un conseil, je peux t'en donner. À condition que tu me prennes au sérieux. Ça ne veut pas dire que tu dois m'obéir. Mais tu dois croire que je m'adresse à toi pour ton bien. Tout ce que je vais te dire va t'attrister, te mettre en colère, te révolter. Tu dois rompre avec Thomas. Il commet un crime grave qui peut le marquer pour sa vie entière. Son avenir en tant que pasteur sera compromis, voire impossible, si cette histoire vient à se savoir. Tu dis que tu l'aimes, je te crois. Je ne dis pas que tu dois cesser de l'aimer d'ailleurs. Ce serait une drôle d'exigence. Être aimé par quelqu'un comme toi est un don précieux. Mais en rompant tous les liens, je dis bien tous, tu lui témoigneras ton amour. Et puis, il faut que tu dises tout à Henrik. Je peux pas. Il le faut. Non, 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 tout sauf ça. Il le faut. Non, 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 pourquoi faire? Tu es empêtré dans un tissu de mensonges. Plus tu t'y enfonces, plus ta vie est misérable. La vérité l'anéantirait. Notre mariage est misérable, tant sur le plan spirituel que physique. Mais il y a une sorte de bonne amitié qui nous relie, c'est ça qui nous a fait tenir tout ce temps, l'amitié et les enfants. Il est aussi possible qu'Henrik mûrisse et parvienne à une vie meilleure grâce à la vérité. Henrik n'est pas ce genre d'homme. Il recule dès qu'il peut. Quand il est troublé, il tombe malade. Quand il est en difficulté, il devient agressif. Voilà la vérité. Oui, c'est un bon pasteur. Mais à part ça, c'est un homme craintif qui a peur même de son ombre. Vous savez, Jacob, comment ça se passe dans l'intimité? Parfois, je voudrais pleurer de dégoût et d'humiliation.
On peut vivre au jour le jour, et c'est ce qui importe. Tu dois prévenir une découverte humiliante. Et quand tout s'effondrera, quand ça sera l'enfer, je me tournerai vers qui? Vers Dieu? Ou peut-être vers vous? Ou vers ma mère? Quand Henrik me mettra à la rue, j'irai... Ah oui, peut-être voir Thomas et lui dire, bah voilà, maintenant c'est à toi de me prendre en charge avec mes 3 enfants. Non, je ne crois pas à ce genre de vérité. Je préfère maintenir mon quotidien à coups de mensonges et d'illusions. Ça en vaut la peine. Je peux porter ma culpabilité seule sans demander de l'aide à personne. Ni à Dieu, ni à vous. Tu ne crois plus? Non, Tu ne pries plus? non. Anna, ma petite Anna, on ne peut pas faire violence à la vérité sans que ça tourne mal, sans faire du mal. Si tu choisis la vérité, tu seras forte. Je vais te parler, Anna. Je vais te parler de l'incompréhensible. Oui, du miracle déterminant. Quand le Christ est crucifié, il est retiré du monde, il n'est plus. Les disciples se sont dispersés comme des froussards, Pierre a renié, Judas a trahi, tout est fini, terminé. Et puis quelques semaines après la catastrophe, ils se rencontrent dans un lieu secret. Tous leurs rêves de création d'un nouveau royaume avec le Messie sont détruits. Ils sont découragés, désespérés, littéralement morts de peur. C'est alors que Pierre se lève et leur dit « Pendant 9 mois, nous avons assisté à l'événement le plus extraordinaire qui soit jamais arrivé à l'homme depuis le commencement des temps. Nous avons écouté le message de l'amour invincible. Le Seigneur nous a choisis l'un après l'autre parce qu'il savait que nous allions à notre tour propager son message. Il nous a regardés et nous nous sommes rendus compte que nous étions élus. Nous avons compris que nous étions élus. Et que faisons-nous maintenant ? Pourquoi devons-nous plonger dans les ténèbres et la lâcheté quand nous pouvons aller dans la lumière pour dire à tout le monde que l'amour est une réalité négligée de nos vies ? Et voilà le miracle. À ces mots, les disciples se lèvent à leur tour et chacun part dans sa direction pour commencer sa mission. En 2 ans, des millions et des millions de personnes étaient chrétiennes et prêtes à être torturées et persécutées au nom de l'amour invincible. Tu comprends ? Les ignominies qui sont commises au nom de l'amour sont œuvres de l'homme. Une preuve accablante que nous sommes libres de commettre tous les crimes imaginables. Allez, Anna, il commence à se faire tard, tu devrais rentrer chez toi. Et n'oublie pas de parler à Henrik. Mon enfance a été heureuse. Drôle même. Mais c'est peut-être ça qui a faussé ma vision de la vie. J'étais naïve. Le fait d'avoir épousé Henrik, par exemple. J'avais compris que c'était un homme troublé. Mais j'avais tellement confiance en moi que je croyais de pouvoir le sauver. Une idiote. Ma mère m'avait averti. Mais j'étais têtue. C'était un amour de jeunesse, un amour enfantin. Je ne savais rien sur lui, ni sur moi d'ailleurs. En 2 ans, nous avions
dilapidé notre capital d'amour. On n'arrêtait pas de se disputer. Il fallait toujours qu'il sache où je me trouve, ce que je pense. Il voulait décider de tout. Des gens que j'avais le droit de voir, de ma manière de m'habiller. C'était devenu une prison. Je n'arrivais plus à respirer. Je sentais se créer dans mon corps des blessures incurables. Un jour, j'étais chez moi, le visage contre la fenêtre, et la neige s'est mise à tomber très fort. Il n'y avait pas un bruit. Je me sentais tellement seule. Et je me souviens nettement avoir pensé, ceci n'est pas ma vie. Cet homme n'est pas mon mari. Et en un instant, j'ai su comment je voulais que ma vie se déroule. J'avais 26 ans. C'était évident. Je n'allais plus être avec cet homme. Je n'allais plus jamais me laisser humilier par ses remarques. J'ai ressenti une sorte de bonheur. La nuit même, j'ai pris mon fils avec moi et je suis retournée chez ma mère. Je voulais rentrer à la maison. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune intention de héberger une épouse en fuite, que mon devoir était de rester auprès de mon mari puisque je l'avais choisi une fois pour toutes. Et Henrik est venu me chercher. Nous avons eu 2 autres enfants, un garçon et une petite fille. Et puis on vit côte à côte, comme 2 amis, ou mieux comme 2 bêtes de labour qui tirent ensemble un lourd fardeau. To be his own, his very own, and so do I, and so do I. To go through life alone is living with hands. I'll never be. Les enfants arrivent quand? Maman les emmène à la fin de la semaine prochaine. Déjà? Comme ça, on pourra fêter l'anniversaire de la petite ici. Ça va pas nous laisser beaucoup de temps ensemble? Oh. On était d'accord pour rentrer le 5. Oui, le 5 septembre, un mardi. Henrik, c'est toi qui as décidé. Je sais. 3 semaines ensemble, c'est déjà pas mal, non? Oui. On devrait remercier maman de s'être occupée des enfants tout l'été. Oui, c'est évident. Tu devrais lui être un peu plus reconnaissant. Ah, je lui suis reconnaissant. Je vais aller me baigner. Bien. Fais attention de ne pas te noyer. Je commence à avoir froid. Viens, on rentre.
Ouh. However, if you're not in a rush, you might want to be there. Tu sais, c'est long, un mois. Les enfants m'ont manqué, mais surtout toi. Je me suis senti tellement seul. Ah, je vais pas me plaindre, hein. Ah, c'est ridicule de se plaindre. Je te remercie pour tes lettres. Elles m'ont tenu compagnie le soir. Bon, on s'est parlé au téléphone, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Je suis tellement content que tu sois là. J'ai eu peur que tu puisses pas venir. J'ai compté les jours. Et maintenant tu es là et on a enfin quelques jours pour nous. Henrik, ce soir, je n'ai pas envie. Tu m'as souri gentiment au réveil. C'est mon soleil. Tu m'as donné de la joie, de l'espoir. Jusqu'au soir. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Henrik.
ce soir, je n'ai pas envie. Qu'est-ce que tu as? Rien, je veux juste être tranquille un peu. Tu n'as pas été assez tranquille. Henrik, tu n'as pas le droit de réclamer comme ça. Oh, quel mot bizarre. Je ne réclame rien. Hein. Henrik, je ne veux pas. Quelque chose? J'ai fait quelque chose de mal? Je veux dire... Ai-je fait quelque chose de mal? Je comprends pas. Anna! Anna, sors de cette chambre! Pardonne-moi, Anna, je suis bête, je suis maladroit, mais... Ah. Je me suis senti tellement seul! Oh! Anna! Réponds! Je t'en prie, réponds, Anna! T'as pas le droit de traiter comme ça, Anna! Tu n'as pas le droit! Enfin, écris des lettres d'amour, hein! Des lettres pleines de tendresse! Tu pourrais au moins me répondre, hein? J'ai pas l'intention de bouger, là. Non! J'attends. J'attends là. J'attends le temps qu'il faudra. Anna. Tu m'entends, Anna? Je veux que tu sortes et que tu me dises ce qui ne va pas. Allez! Excuse-moi. Je me suis comporté comme un gamin. Mais j'ai peur. On s'est souvent disputé, mais jamais les portes à clé, jamais. Il faut que je te dise quelque chose. Là, tu me fais vraiment peur. Quelque chose qui va te faire mal. J'ai peur. Henrik,
depuis un certain temps, il y a un autre Ne homme me dis pas que que j'aime. tu aimes Oui, c'est ça, plus que quiconque, plus que quiconque. plus que tout au monde. Je vis avec lui de toutes les manières, avec mes sens, avec mon corps, avec mon cœur. C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai hésité à t'en parler, mais là je ne peux plus dissimuler là que tu me touches et Que je te réclame, hein? oui, que tu me réclames, c'est ça. Thomas et moi, on a passé la journée ensemble. Je viens directement de chez lui. Thomas, Je ne veux plus, je ne peux plus. Thomas, Lui, tu le connais. Thomas et German. Thomas et German. Je n'ai rien d'autre à dire. Et l'avenir. Enfin, je veux dire maintenant. Je sais pas. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas, mais ça me fâche. Quoi? Ton histoire d'avenir. là. J'essaie de rester Henrik, calme, ça fait là, des tu années vois. qu'on ne se comprend pas. Je ne suis plus moi-même. J'étouffe. Et avec Thomas, tu es libre. C'est ça? Je ne me pose pas la question. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu me demandes ça vraiment? Sérieusement? C'est très sérieux, Anna, très sérieux. Tu me demandes ce que je veux? Je ne sais pas, Henrik, je veux élever nos enfants. Je peux rester avec toi. Je peux t'aider dans ton travail. Et Thomas? Il n'y a aucun avenir avec Thomas. C'est un étudiant. Il va trouver sa voie, il va se marier avec quelqu'un de son âge, qui sera une bonne mère de famille, une bonne épouse. Mais avant tout ça, laisse-moi un peu de liberté. J'ai envie de te laisser? Laisse-moi être avec Thomas pendant un court moment. Un peu de temps. Rien qu'un tout petit peu de Un temps. peu de temps. Ça veut dire quoi, un tout petit peu de temps? Je sais pas, tu m'as demandé comment j'envisage nos vies, alors moi j'essaye de te répondre. Tu veux dire par là que je devrais me trouver une dame quelconque pendant ce futur indéterminé? Ne sois pas ironique. Pardon? Si tu veux, si tu l'exiges, je suis prête à tout abandonner. Tout? Tout, la maison et les enfants. Les enfants aussi. Oui, les enfants aussi. Tu as toujours été bon avec les enfants, ils iront peut-être mieux si je ne suis pas là. Ils échapperont peut-être à nos problèmes. Ma pauvre Anne. Ça ne doit pas être facile. Non, c'est très difficile. J'ai même prié pour tomber malade, pour être amenée à l'hôpital, pour être délivrée de cette faute. Anna. Tu crois qu'il y a un sens à tout ça? Je veux dire à ce qui nous arrive. Henrik, tu es mon meilleur ami malgré tout. J'ai souvent eu envie de te dire la vérité, mais je croyais que tu ne la supporterais pas. Je voulais m'en sortir toute seule. Le temps passait, plus le temps passait, plus c'était difficile. Et quelqu'un est au courant? Non. Même pas ta mère? Non, Henrik, jamais. Personne d'autre? Non. T'es sûr?
Je ne vais pas te mentir, Martha est au courant. Martha. Martha, ta copine, est au courant. Oui. Ah. Et tu t'es confié à quelqu'un d'autre? Oui, À qui donc? à Jacob. Jacob. Jacob est au courant. Notre pasteur est au courant. C'est notre ami Henrik, il est proche de nous. C'est aussi mon supérieur. Ça change quelque chose? Non. C'est vrai, ça ne change rien. Il t'aime beaucoup. Il m'a dit de te dire la vérité, de cesser ma relation avec Thomas. Il a été très ferme. Tu l'as trouvé sévère. Mais qu'est-ce que tu attendais donc? Je ne sais pas. Je me suis confessée sans y penser, c'était nécessaire. Je lui ai dit que la vérité serait une catastrophe. Mais Jacob avait raison. Et je te remercie. Je te remercie de ton aide. Anna, Oui, pardon de te réveiller. je dors pas. Il faut que je te pose une question. Vas-y. Tu dois me promettre de dire la vérité. Je te le promets. Tu prenais du plaisir? Je veux dire, Thomas, il te donnait du plaisir? Oui, Tu jouissais? oui, Tu jouissais plus qu'avec moi? Henrik, tu peux pas me demander ça. Je te demande de me répondre franchement. Je ne peux pas. Cette réponse suffit déjà. Je n'y peux rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Henrik, j'aime Thomas. Mais moi, tu ne m'aimes pas? Oui, peut-être il y a longtemps. Mais tu as jamais eu de plaisir? Henrik, s'il te plaît. Si, s'il te plaît. J'ai besoin que tu répondes. J'ai besoin que tu répondes précisément.
Non, je n'ai jamais eu de plaisir puisque c'est ça que tu veux savoir. Je n'ai jamais joui avec toi. À chaque fois, j'espérais juste que ça soit fini le plus vite possible. Juste un petit désagrément. Oui, Et pas trop souvent. non, pas trop souvent, c'est vrai. Tu dois être fatigué. Très fatiguée, oui. Alors, endors-toi. Trois jours sans parler. 3 jours sans rien dire.
Tu as délaissé notre foyer. Pardon? Tu as délaissé notre foyer. Il y a une tache là sur la nappe. Peut-être. Demain, je la changerai et on mangera sur une nappe propre. Ce n'est pas la question, je dis. Qu'est-ce que... Je dis que tu as délaissé notre foyer. Il y a de la poussière partout. Les fleurs sont fanées, le rideau est déchiré. D'habitude, c'est ton genre de remarquer ces choses. Demain, je changerai la nappe et je te servirai ton dîner sur une nappe propre et on n'en parlera plus. Je ne vois pas la chose aussi simplement. Henrik, je n'étais pas là pendant 6 semaines. Et pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là pendant 6 semaines? J'étais avec les enfants, je les ai amenés à la mer. Oui, c'était gentil. Et moi, j'ai accepté avec générosité. Ce à quoi je pense, c'est à quelle vitesse tu as accepté ma proposition. En fait, je t'ai donné l'occasion d'aller voir ton amant. Tu as laissé les enfants à ta mère et tu es allé rejoindre Thomas. Hein? Tous les prétextes étaient donc bons. Réponds-moi, Anna. Au nom du ciel, soyons honnêtes pour une fois. Réponds-moi. Franchement. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'ai déjà tout dit. Des détails. Je veux des détails. Des détails. Exactement. Je veux que tu me fasses un compte-rendu. Un compte-rendu détaillé de ton commerce avec cette personne. Et si je refuse? Je prendrai mes dispositions. Mes dispositions pour te faire parler. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Tu peux prendre les enfants puisque c'est la loi. Mais je me demande où elle est Tu te passée. demandes quoi, Anna? Non, mais j'aimerais bien savoir ce que tu peux te demander, Anna. Je me demande où elle est passée ta compréhension et ton pardon de l'autre soir. Mais Anna, tu ne dois pas compter sur une compréhension infinie. Non, j'étais paralysé. Tu comprends ça? Paralysé par ce que tu me disais. Et maintenant, la paralysie se dissipe. Et je veux savoir. Puisque tu as placé ton plaisir avant tout, puisque tu as mis en péril l'existence même de notre couple, l'existence même de notre famille, je dois assumer mes responsabilités. Tu comprends ça, hein? Mes responsabilités. Et je ne peux pas tolérer, non. Je ne tolérerai plus jamais des verres ébréchés, des nappes tachées, des rideaux répugnants. Non, Anna, je ne vais pas tolérer le chaos à cause de ta passion. Henrik, tu n'as pas le droit... Le droit? Mais je n'ai pas le droit de quoi, au juste? Mais j'aimerais bien savoir de quoi j'ai pas le droit. J'ai le droit de faire ce que je dois, ce qui est conforme à mon devoir. Tiens, si tu veux, ou plutôt, si tu trouves ça moins gênant, bah, je peux t'écrire les questions. Et tu pourras me répondre par courrier. Tiens, je traiterai cette lettre avec la plus grande attention, ça va de soi. Enfin, je me suis retrouvé seul. Ma famille m'a manqué. Je me réjouissais de savoir que vous passiez un bon moment, que cela faisait du bien aux enfants. Je t'ai écrit, hein, de te reposer, d'être heureuse, courageuse, que Dieu nous a laissé sous sa garde. Et toi? Que veux-tu savoir? Te montrais-tu nu avec cet homme-là? Tu as entendu ma question? C'est complètement irréel, Henrik. Je dois répéter la question, étais-tu nu? Et lui? Est-ce que vous étiez nu? Oui, c'est évident, on Tu était trouves ça nus. évident? Avec lui, oui. Avec moi, ça ne l'a jamais été. C'est exact. Combien de fois? Combien de fois quoi? À ton avis, combien de fois, Anna? Combien de fois as-tu été avec cet homme? Je ne sais pas. Enfin, tu dois bien avoir une petite idée, Anna. Hein? Tu as honte de me le dire, c'est ça? Peut-être 15, 20 fois. Et combien de fois, sur ces 15 ou 20 fois, combien de fois as-tu quitté son lit pour venir me trouver directement après? Je ne sais pas, j'essayais d'éviter. Ah, t'essayais d'éviter? Oui. Par amour, peut-être, hein? T'essayais d'éviter par amour? Oui, peut-être bien par amour, oui. Et depuis combien de temps durent vos cochonneries? Par cochonnerie, tu entends notre relation amoureuse? Oui. J'entends très sûrement par cochonnerie votre relation amoureuse, oui. Alors, un peu plus d'un an? Et t'es pas tombée enceinte? Non. Alors comment ça se fait? Vous preniez vos précautions alors? Non.
Alors comment ça se fait que tu ne sois pas tombée enceinte? Je veux dire, si vous ne preniez pas vos précautions. Parce qu'après tout ce qu'a subi mon ventre lors de mon dernier accouchement, je ne peux plus avoir d'enfant, c'est terminé. Ah bon? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu me demandais à moi alors de prendre mes précautions quand on couchait ensemble? Pourquoi? Parce que l'idée même de ton sperme dans mon corps m'était insupportable. Mais pas le sien, hein? Ah, pas son sperme dans ton corps, hein? Non, Ah, pas je le comprends. sien. Je comprends. Tu comprends Je quoi? comprends les verres ébréchés, les nappes tachées, les rideaux répugnants, je comprends. Tu as tout faux. Ah bon, j'ai tout faux? Oui, tu as tout faux. Parce que c'est exactement le contraire. J'avais tellement mauvaise conscience que j'ai redoublé d'efforts pour que tout aille au mieux pour toi et les enfants. Merci, Anna, merci. Henrik, c'est vrai, tu peux m'accuser des pires choses, mais tu ne peux pas m'attaquer sur la manière dont je me suis occupée de la maison. Et ni sur ta mauvaise conscience? Non, ni sur ma mauvaise conscience, non. Parce que je vous aimais et je ne voulais pas vous faire souffrir de toutes mes forces. Mais de quoi parliez-vous? Alors là, je te comprends pas. Avec lui, de quoi parliez-vous? Quand vous discutiez, tu comprends ça? Enfin, discuter! De quoi parliez-vous, hein? Vous passez pas tout votre temps à baiser, quand même! Henrik, tu n'as pas le droit de me parler Ah, comme ça. Eh oui, excuse-moi, Tu ne t'as peux raison. pas dire Mais de n'importe parlez-vous quoi. donc? Il suit des études pour devenir pasteur! Vous deviez bien parler de quelque chose, dis-moi! Oui, on se demandait si Dieu allait nous punir. Eh bien, je me demande de qui. J'avais peut-être le droit de tomber amoureuse une fois dans ma vie. Lui, par contre, il était beaucoup plus inquiet que moi. Alors j'ai prié Dieu de me punir, moi, et de l'épargner, lui. J'ai envie de vomir. Tiens. Bois. Va t'allonger. Je vais rester à tes côtés. Ne parlons plus. Hein. Il faut que nous soyons calmes. Il s'agit avant tout de penser clairement. N'empirons pas la situation. Tiens, tu seras bien comme ça. Et il recommence à pleuvoir. Il fait sombre. Je vais peut-être allumer la lumière. Oui, comme ça on va pouvoir se voir. Oui, c'est ça. Je vais laisser la lumière allumée pour qu'on puisse se voir. Si ça ne te dérange pas. Évidemment, si tu veux bien qu'on se voit.
C'est très douloureux de découvrir sa propre solitude. Je veux dire, la solitude absolue. La solitude au moment de la mort ou la solitude de l'enfant. Oui, je sais, il y en a qui ne sont jamais seuls. Ils ont Dieu. Moi, j'ai essayé, mais non. Je suis seule. C'est un fait, c'est vrai. Et puis Thomas a débarqué dans ma solitude. Tout a commencé de manière tellement innocente. On se voyait dans sa chambre d'étudiant. On s'embrassait beaucoup, avec ardeur, jusqu'à se faire saigner les lèvres parfois. Je ne sais pas comment le dire, mais ce voyage a à voir avec la mort. Une amie nous a prêté sa maison de campagne. Et nous allons avoir 2 jours entièrement seuls. Rien que pour nous. Nous allons être invisibles pendant 2 jours. Personne ne sait et personne ne voit. Bonjour, pasteur Egerman. Bonjour Anna. C'est gentil d'être venu me chercher. Ça fait 2 heures que j'attends. Et tu as espéré que je n'arrive jamais? Jusqu'à la dernière minute. J'ai presque souhaité que tu ne puisses pas venir. Que tu tombes malade ou qu'un des enfants tombe malade. Je sais pas. N'importe quoi. J'ai même pensé m'enfuir. On y va. Tu m'as manqué. Tu pleures? Non. Je ne suis pas triste, tu sais. Tu regrettes Quoi? notre voyage. Tu regrettes notre voyage. Oh, Thomas. Tu sais, je vis le meilleur moment de ma vie.
Je pensais à ce que dirait ma grand-mère au ciel. Elle dirait que sa petite fille est une mécréante, férocement dissolue. Martha nous a laissé 2 bouteilles de vin. Joue quelque chose. Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao. Sottovoce. Così nessuno capirà niente e tu, solamente tu capirai quanto sono innamorato di te. Pianissimo, devo dirlo, pianissimo, il mio piccolo ciao. Non mi dispiace doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare fortissimo che ti amo fortissimo, che ti amo di più di ogni cosa al mondo.
Tu as peur? Parfois, oui, j'ai peur. De moi? Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas, je n'y ai pas pensé. J'ai peur? Quand je prends l'initiative? Oui, quelque chose comme ça. Oublie demain, Thomas. De toute manière, on sera exécuté à l'aube. Bois. Attends. Je dois faire pipi. Déshabille-toi. Thomas? Enlève ton manteau.
Anna, il faut être honnête. Je m'aperçois avec horreur que je n'ai pas été honnête. Je fais de toi une femme infidèle. Eric. Dieu ne me pardonnera pas. Anna, nous l'avons humilié. J'aurais dû te dire que ce voyage n'était qu'une erreur. Pas pour toi peut-être, mais pour moi. Je sais bien que je suis faible. Je l'ai toujours su. Je n'aime pas les bouleversements. Je suis un lâche. Je suis un lâche, Anna. En fait, je sais tout cela depuis le début. Tu dois pas être fâché. Mais je m'en vais. J'ai trouvé les horaires de la cuisine. Et il y a un bateau qui part dans 2 heures. Il part 1 heure plus tard, le dimanche matin. Après, il y a un train très long qui s'arrête à toutes les stations, mais je serai rentré chez moi demain matin, très tôt. Tu as de jolis pieds. Je suis restée 2 jours seule, sans dormir. Et puis j'ai fait taire ma peur, mon angoisse. J'ai rappelé Thomas, j'ai calmé sa panique et nous nous sommes revus. Pas très souvent, non. Je crois qu'il avait peur, il voulait, je crois, se débarrasser de moi, mais il n'osait pas le faire. Alors moi, je lui disais, va, Thomas, va, je veux pas ruiner ta vie, je suis trop vieille. Ce n'était que des mots. En réalité, j'aurais voulu lui crier toutes ces banalités. Ne me quitte pas. Je vais tout quitter, ma vie, mes enfants, si seulement tu me prends avec toi. Voilà la vérité. Enfin, quelle vérité? Est-ce que j'étais vraie et réelle dans ces instants-là? Puis Thomas a été muté et il s'est marié. Et on ne s'est plus jamais revus.
Entre-temps, Henrik est tombé malade. Fragilité nerveuse. C'est écrit comme ça sur son certificat médical. Et il a perdu la foi. Évidemment, c'est de ma faute. Là, il s'est mis à me suivre comme une bête blessée en me disant qu'il ne me quittera jamais. Il fouille dans mes affaires, il écoute mes conversations téléphoniques, il lit mon courrier, il cherche dans mes livres les annotations, les passages soulignés, jusque dans ma Bible. Une vraie torture. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est les nuits d'insomnie quand il rentre dans ma chambre et il se couche sur le plancher en se tordant les mains et en gémissant. Ou bien il reste juste assis sur une chaise devant la porte avec la bouche ouverte, comme s'il allait crier ou vomir. Malgré ça, il refuse de prendre ses médicaments, c'est devenu un rituel. Pour lui, je suis responsable de tout, donc il m'humilie, mais c'est moi qui dois le consoler. Il dit qu'il veut mourir, qu'il veut disparaître. Mais c'est faux. Je le connais très bien, il ne veut pas du tout mourir, il a très très peur de la mort. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est pour me faire souffrir moi. Parce que c'est moi, son épouse, qui suis responsable. Il dit que l'hérédité des enfants sera immonde, que leur vie sera un enfer. Je voudrais tellement le voir mort. Un jour après une crise violente contre un des enfants, Henrik a été interné. J'ai essayé de parler à son médecin. Je lui ai raconté ce qu'on souffre, ce qu'on est obligé de supporter. Je lui ai dit que Henrik devrait rester sous surveillance un peu plus longtemps, qu'on a peur. Il m'a dit qu'il ne peut pas le garder contre son gré, qu'il faut que le patient constitue une menace et que rien ne lui permet de dire que Henrik est fou au sens juridique du terme. Donc on va attendre. On va attendre que quelque chose de grave se passe. C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce qu'il y a un sens caché que moi je n'arrive pas à déchiffrer? Serais-je pardonné ou alors ma peine elle est à perpétuité? Et les enfants, pourquoi les enfants doivent souffrir pour ma faute? Ou alors mon châtiment est la souffrance des enfants? Combien de craintes, de tensions, de désespoir une femme peut supporter avant de sombrer? Je tiens le coup. Oui. Les jours passent. Mais à quoi bon? Si Dieu existe, je dois être à une distance infinie de ce Dieu. Ma chère Anna, ma chère Anna, tu ne changes pas, ma chère Anna. Ça fait très longtemps. Trop longtemps. On se perd de vue, même si on n'habite pas si loin. Mais ça ne change rien au sentiment. Je pense souvent à toi. Ça traîne. C'est sans doute parce que j'ai toujours été impatient. Maintenant, il faut que je fasse des efforts pour chaque minute, pour chaque heure. Il paraît que j'ai des métastases partout. Que mon cancer est devenu fou. Les crises sont terribles, je n'arrive plus à respirer.
Et me voilà maintenant devenu morphinomane. Moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette histoire fâcheuse. Si tu me trouves enjoué, c'est que je viens juste d'avoir une piqûre. C'est le paradis. Et toi, comment vas-tu, Anna? Ça va comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à raconter. Les enfants vont bien. Henrik attend sa nomination. C'est un peu éprouvant pour les nerfs. Sinon, il n'y a pas de quoi se plaindre. J'ai été opérée 2 fois. Il paraît même que j'ai failli mourir. Alors maman est venue garder Mais Anne. vous, toi et Henrik, vous deux. Anna, je t'ai demandé de venir parce que je ne veux pas mourir sans savoir ce que vous êtes devenus. Je t'ai toujours considéré comme mon enfant, comme ma fille. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Je sais que votre mariage ne s'est pas brisé. J'ai souvent pensé que je devais te parler. Mais, comme toujours, j'ai remis ça à plus tard. Et soudain, ça faisait longtemps. Puis la maladie, notre entretien m'est revenu en mémoire. Il ne m'a plus lâché. Et maintenant, Anna, nous nous retrouvons face à face. Je veux savoir. J'ai fait comme vous me l'avez conseillé, Jacob. Le lendemain, quand je suis arrivée à la maison de campagne, le moment était propice. Henrik et moi, on était seuls. J'ai tout raconté sans rien dissimuler. Il m'a écoutée sans interrompre. Il m'a même dit, pauvre Anna, ça doit pas être facile. Ce fut une nuit bizarre, mais j'ai beaucoup pensé à ce que vous m'aviez dit. Il fallait lui donner la possibilité de mûrir. Pas de menaces, pas de reproches, pas de rancœur, pas de mal. Tu vois, Anna, tu vois. Et ensuite... J'ai tout fait comme vous me l'avez conseillé, Jacob. J'ai rompu avec Thomas, on ne s'est plus jamais revus. Pour être sincère, je me suis fait du souci. Mais je n'ai jamais osé poser de questions. Ce que tu dis me soulage. Pardonne-moi. Je suis épuisé. J'éprouve une grande tendresse pour ton courage, Anna. Prends ma main dans la tienne, et qu'en tout lieu ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu. Comment donc, sans ton aide, me diriger, si je ne te possède pour me guider?